Et salut les picoleurs! On se retrouve pour la deuxième vidéo des news. Donc sur le Pico Neo 3 Link. Donc la première news bien entendu c'est la mise à jour 4.7.1.6 qui est sortie. Mais également la mise à jour du Pico Link pour le PC en 1.1.1. Donc ça, ces mises à jour, elles corrigent tout simplement les fameuses déconnexions de DisplayPort qu'avaient certaines personnes. Donc voilà, certaines personnes ne pouvaient pas jouer en DisplayPort, on a même cru que c'était le câble, mais finalement ça venait bien du soft, une sorte de conflit avec l'audio, si j'ai bien compris en tout cas. Donc ça, a priori, cette nouvelle mise à jour commence à corriger toute la partie qui était liée au Guardian, vous savez, il fallait refaire le Guardian, etc. Et là, une prochaine mise à jour va arriver encore pour finir de corriger ces petits détails. La mise à jour corrige également les bandes noires qu'on avait en haut et en bas. Donc ça, pareil, c'est corrigé en partie sur certains casques et la prochaine mise à jour finira de le corriger. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Le clavier en allemand qui a été passé en QWERTZ également fait partie de la mise à jour. Ça, c'est des petits détails bien sûr. Et enfin, le taux de rafraîchissement du DisplayPort a été déplacé. Il se faisait avant dans le casque, ce qui faisait perdre un peu en performance. Désormais, il passe directement sur le PC, donc forcément, on devrait gagner a priori en performance. Les autres petites news, c'est tout simplement l'App Store. Donc on a des nouveaux jeux qui sont sortis. Moi j'en ai pris deux. Hop. Donc on a bien entendu Against qui est sorti, que vous connaissez peut-être sur PC, que Oculus refuse encore, qui est une sorte de mix entre Beat Saber et Pistol Whip. Un jeu où il va falloir faire des actions donc en rythme avec la musique, sabrer, tirer, marcher sur les murs, sauter. Donc c'est vraiment royal, c'est hyper dur, franchement, c'est du gros tryhard. C'est vraiment pas évident. Ensuite vous avez Warplanes Battle Over Pacific, donc Against à 19,99 si jamais. Ensuite, Battle Over the Pacific qui est à 19,99 aussi, vous pouvez le trouver à 14,99 sur l'AppLab, j'ai vu qu'il était dispo, puisque autant ne pas comparer l'un sans comparer l'autre. Donc Battle Over the Pacific, la suite du premier opus que certains connaissent, très sincèrement, graphiquement, c'est absolument magnifique, c'est vraiment royal, on s'y croit, les commandes répondent très bien, on prend le joystick et on fonce, donc comme vous le voyez. Hop, on remonte, allez, c'est vraiment somptueux au niveau des graphismes. Donc voilà, hop, des modes de tir, on a les missiles. Et franchement, les graphismes sont, je sais pas si vous vous en rendrez compte, pour un petit jeu d'avion autonome, ça passe vraiment crème. Ensuite, on va retourner dans l'App Store pour que vous le voyez. Audio Trip, donc que certains connaissent, qui est une sorte de Synth Rider. Voilà, c'est très comparable en tout cas. Les deux ont des mécaniques un tout petit peu différentes, mais on est dans le même truc. 19,99, ça c'est un prix identique, je crois, au Quest. Voilà. Et enfin, Arithmaze, qui est un petit jeu pour enfants. C'est une sorte de puzzle game, mais basé sur les mathématiques, la logique. Ça peut être sympa pour les enfants, 5,22 €, c'est pas cher payé pour que les enfants s'amusent sur autre chose que TikTok. Ensuite, je crois que c'était tout sur cette update. De toute façon, le but c'est de faire court. Si, grosse nouvelle, on n'oublie pas bien sûr que pour le troisième quart de l'année, donc on va bientôt y arriver, le hand tracking arrive. Ça a été officialisé, il y aura bien du hand tracking de dispo. Où êtes-vous? Vous êtes là. Il y aura bien le hand tracking de disponible sur le Neo Pico 3 Link. Ça c'est une super nouvelle. Franchement, quand on voit le pass-through, je pense qu'on n'a pas lieu de s'inquiéter. Il devrait être plus que correct. Bien sûr, on est encore en bêta. On sera encore en bêta à ce moment-là. On sera très loin de ce que peut proposer, j'imagine, Meta, Facebook, Oculus. Mais voilà, ça c'est la petite nouvelle. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'en profite pour glisser que c'est les soldes d'été sur Steam, mais je pense que c'est difficile de le rater ça. Et je viens de choper Half-Life Alyx pour seulement 25 €, ce qui est quand même vraiment royal depuis le temps que j'attendais de pouvoir réessayer ce jeu au-delà de juste un petit essai de 10 minutes sur le casque à quelqu'un. Là, on va pouvoir y aller. Voilà. Je vous dis à plus tard les connectés, je ne vais pas faire plus long, encore une fois le but c'est de vous informer rapidement. Donc je vous dis, restez connectés, salut les picoleurs!